Vaetranan el Hashem, Baet Haïl est mort. C'est le premier passouk, le premier verset de la paracha de cette semaine, où Moshe Rabbeinu lui-même s'exprime et dit « J'ai supplié Hachem ». Selon certains commentateurs, Vaetranan a pour valeur numérique 515 et veut dire que Moshe a adressé 515 prières pour demander, supplier Hachem d'avoir le mérite de traverser le Jourdain avec tout le peuple et d'entrer en Israël. Mais le terme Vaetranan est surprenant. En général, il n'est pas employé pour exprimer la prière, la tefila. Le verbe le plus adapté est plutôt lehitpalel. On se serait attendu à voir écrit Vaetpalel el Hashem. J'ai prié Hachem. Que signifie exactement Vaetranan, j'ai supplié? C'est Rashi, à l'aide de Midrashim, qui explique que le mot Vaetranan sous-entend que Moshe a fait une demande tout à fait particulière à Hachem. Il lui a demandé de lui accorder cette magnifique bénédiction d'entrer en Israël, mais que cette bénédiction ne dépende pas de ses mérites. Qu'Hachem ne prenne pas en compte tout ce qu'il a fait tout au long de sa vie et qu'il lui accorde l'autorisation d'entrer en Israël d'une façon de matnat chinam, d'un don, un cadeau gratuit, sans prendre en compte ses mérites. Mais c'est tout à fait surprenant. Moshe Rabbeinu, qui a dédié toute sa vie au peuple, toute sa vie à la Torah, au service d'Hachem, pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de sa vie, de l'aboutissement d'un travail extraordinaire, pourquoi est-ce qu'il ne met pas en avant ses mérites? C'est vrai, nous le savons que Moshe Rabbeinu est très humble, mais il n'y a pas que cette idée derrière cela. Vous savez que Moshe Rabbeinu fait partie de ceux qu'on appelle les Raya Mehemna, les bergers fidèles. Lorsqu'un berger fidèle s'exprime, ceux qui ont toujours été au service du peuple, au service d'Hachem, eh bien il ne le fait pas que pour lui-même. C'est vrai qu'entrer en Israël pour Moshe Rabbeinu, c'était un rêve, un idéal. Cela lui aurait permis d'accomplir beaucoup plus de commandements, tous ceux qui dépendent de la terre d'Israël. Mais lorsqu'il agit, même lorsqu'il supplie Hachem, il ne le fait pas que pour lui-même. Il veut transmettre un message au peuple. Alors quel est le message que Moshe a souhaité transmettre au peuple quand il supplie Hachem 515 fois et qu'il demande à Dieu un don gratuit, un cadeau, de lui faire cadeau de cela? Il a voulu montrer au peuple qu'Hachem est capable de donner parfois au-delà de nos mérites. C'est vrai que nous avons l'habitude d'entendre que lorsque nous faisons une prière et qu'on demande une bénédiction à Dieu, Dieu nous donne en fonction du réceptacle que nous avons créé, en fonction des efforts que nous avons faits, les fum tsahara agra, en fonction de l'effort, il y a le salaire. C'est vrai que c'est le message que nous avons l'habitude d'entendre. Mais Moshe a voulu montrer au peuple un dernier message, une dernière leçon d'espoir, qu'Hachem est parfois capable de donner bien plus que ce que nous méritons. Au-delà de nos mérites, au-delà de nos réussites, Hachem est capable de donner des bénédictions illimitées. Mais malheureusement, les prières de Moshe Rabbeinu n'ont pas été acceptées. Il n'est pas entré en Israël. Alors pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas eu le mérite de voir cette si merveilleuse demande acceptée par Hachem? Pourquoi nous n'avons pas eu le mérite d'avoir ce don gratuit fait par Hachem à Moshe? Tout simplement parce que Moshe n'est pas du même niveau que nous. Moshe Rabbeinu est d'un niveau qui est déjà messianique. Il est d'un niveau spirituellement tellement élevé que pour lui, Mashiach est déjà là. C'est la raison pour laquelle il veut tellement entrer en Israël. Parce que pour lui, l'entrée en Israël, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement de toute notre histoire. Mais si Moshe entre en Israël avec le peuple, ça y est, l'histoire est terminée. Mashiach est là. Ce n'est pas le moment pour Moshe Rabbeinu d'entrer en Israël. De la même façon que ce n'est pas le moment d'apprendre au Béné Israël qu'Hachem donne des dons de façon gratuite, donne des bénédictions qui dépassent nos mérites, qui dépassent notre condition. Car il reste encore du travail, il reste encore du avoda. Le peuple doit encore comprendre que Hachem ne peut pas tout donner gratuitement. C'est comme un parent qui déciderait de donner à son enfant des cadeaux et des cadeaux sans cesse, sans même lui demander de faire un seul effort. À la fin, les cadeaux n'ont plus de valeur. À la fin, l'enfant n'a plus le goût de l'effort, le goût du travail.
Nous le savons, dans notre monde, c'est par l'effort que les bénédictions s'obtiennent. C'est par une prière supplémentaire, c'est par une étude supplémentaire que les bénédictions d'Hachem descendent et se concrétisent dans notre monde. Ceci dit, Hachem accepte parfois de nous faire cadeau de choses extraordinaires. Par exemple, le Shabbat. Comme le dit le Talmud, le Shabbat est un trésor précieux qu'Hachem a pris de chez lui pour nous en faire cadeau. Et lorsque nous réalisons des prières pendant Shabbat, ce sont des prières non pas d'effort et de travail, mais de plaisir. Ces prières-là, ces demandes du Shabbat, elles ne sont même pas personnelles, elles n'ont pas besoin d'être personnelles, puisque lors du Shabbat, Hachem fait des dons gratuits. Il nous fait des cadeaux. C'est la raison pour laquelle on ne formule pas de demande personnelle pendant Shabbat. Regardez le texte de la Hamida, il est beaucoup plus court le Shabbat que durant la semaine, car toutes les demandes personnelles ont été omises. On n'en a pas besoin, le Shabbat, tout va de soi. Hachem donne. La Torah également. Matan Torah. Hachem nous a fait cadeau de ce qu'il y a de plus précieux chez lui, cette Torah. Lorsqu'un juif étudie la Torah, il se connecte avec Hachem. Lorsqu'il étudie, Hachem est en train de lire et d'étudier avec lui à ses côtés. Là aussi, c'est une forme de don gratuit. Il y a parfois des moments dans notre vie où effectivement Hachem donne des dons gratuits, donne des bénédictions de façon disproportionnée, qui ne dépendent pas de notre condition ici-bas. Mais cela ne doit pas être pour nous encore le message essentiel. Nous devons comprendre qu'il reste encore du avoda, il reste encore du travail, du service. Qu'Hachem attend de nous encore une prière, encore une Mishnah de plus, encore un passouk de Chumash étudié, et qu'à travers ces efforts-là, nous obtenons effectivement les plus grandes bénédictions. Alors c'est vrai, la prière de Moshe Rabbeinu n'a pas été acceptée. Mais quel merveilleux message nous avons. Quel merveilleux encouragement à en faire encore un peu plus. Chacun en fonction de ses capacités, chacun en fonction de notre niveau, nous sommes capables de produire un peu plus. Que Bezrat Hashem, les efforts de chacun, pendant ces périodes redoutables des 9 jours de Tisha B'Av, nous aident non pas à voir l'obscurité, mais à voir la lumière jaillir de Jérusalem, la lumière jaillir de la reconstruction du 3e Beth Amikdash, Bimera B'Yamenu, très bientôt de nos jours.